Bonjour Sylvie Clabec, vous êtes candidate France Insoumise à la première circonscription de Nantes et alors je viens vous parler ici d'un traité bien précis que vous allez devoir voter ou pas si vous êtes élu, le CETA, un traité de libre-échange controversé entre l'Union Européenne et le Canada. Alors déjà, connaissez-vous ce traité et si vous le connaissez, qu'en pensez-vous et que ferez-vous face à ce traité en tant que député? Je connais le CETA. Le CETA, c'est un avatar en fait du TAFTA. C'est un traité économique qui est décidé par les tout-puissants, par le monde des finances, par les multinationales et qui nous impose des normes sur lesquelles le gouvernement, si jamais c'était appliqué, n'aurait absolument plus aucun pouvoir d'interférence. Donc, bien sûr que si nous passons, nous ne laisserons pas passer ni le CETA ni le TAFTA. Je parle des deux parce que, en fait, ce sont des traités tout simplement économiques qui sont de libéralisation complète du système économique et de toutes les normes qui organisent le système au niveau international. Ce qui est très gênant dans cette histoire de TAFTA et de CETA, c'est qu'on nous parle de l'intérêt de la coopération. Mais ce n'est pas une coopération au niveau des peuples, là. C'est une coopération entre les tout-puissants. Et ça, on ne peut pas. C'est une déréglementation complète. Alors, je pourrais t'expliquer en quoi, pour moi, c'est grave. Mais voilà, c'est pour te dire, bien sûr, on ne le laissera pas passer. Mais il faut te dire que moi, si je suis député, je ne le laisserai pas passer. Mais comme d'autres ne le laissent pas passer. Tu sais qu'il y a des collectivités territoriales qui se mobilisent. Il y a des municipalités qui se mobilisent parce qu'ils savent très bien que c'est une attaque complète à leur possibilité de financer eux-mêmes certains services publics, par exemple. Concernant le côté démocratique ou pas, justement, de ce traité, est-ce que vous le trouvez réellement démocratique ou pas? Parce qu'il y a quand même, dans sa conception ou dans son fonctionnement, parce que entre les tribunaux d'arbitrage privés, qui permettent à des privés, justement, comme multinationales, de pouvoir porter plainte et faire jurisprudence, éventuellement s'ils gagnent, mais quand même faire jurisprudence sur la loi, ou le fait qu'il ait été négocié en secret par la Commission européenne, qui s'est même fait épingler pour avoir rejeté une initiative européenne en 2014, trouvez-vous ce traité démocratique, en fait? Comment est-ce que des traités commerciaux qui dépossèdent les gouvernements, qui dépossèdent les parlements de leur pouvoir d'agir, de leur pouvoir d'avoir une réglementation dans l'intérêt général, peut-il être démocratique? Bonne réponse, ça, ça me satisfait. Et enfin, une dernière question, vous y avez en partie répondu, mais pour aller un tout petit peu plus loin, que pensez-vous plus largement des politiques de libre-échange se traduisant par soit les accords plus qu'opaques de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou par des traités comme les traités que vous avez cités, celui dont on parle CETA et celui que vous avez cité TAFTA ou encore TTIP? En fait, nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est qu'il y ait une régulation de la mondialisation économique et commerciale. Mais si on parle de cette mondialisation économique et commerciale, il faut qu'elle soit régulée. Et il faut que ce soit une régulation dans laquelle les hommes et les femmes sont protégés. Et là, il n'y a absolument aucune protection. Au contraire, c'est un danger, mais un danger grave. Pourquoi? Parce que les normes qui sont pour l'instant, qu'on arrive à peu près à contrôler, par exemple au niveau sanitaire, vont complètement sauter avec ces traités. Ça veut dire qu'on pourra faire passer, par exemple, des pesticides. Après, il y a d'autres dangers aussi au niveau économique. C'est, par exemple, avec l'application du CETA. Je crois que c'est plus de 90% des produits agricoles canadiens qui vont entrer libres de droit, sans douane, sans frais de douane, sur le marché européen. C'est pas possible. T'imagines, tout à l'heure, c'est de ça que je te parlais. C'est le domaine des marchés publics, de l'ouverture des services locaux qui va être facilité par les procédures du CETA. C'est impossible d'accepter ça. Quand tout à l'heure je t'ai dit, pour moi, l'Europe, c'est quand même l'Europe des peuples. C'est l'Europe des échanges. C'est l'Europe sociale. Ça, on se bat pour ça. Et donc, nous, on est pour un cadre de coopération qui soit alternatif et qui fasse qu'on fasse attention à notre bien-être, à nous tous,
hein, et nous toutes, c'est-à-dire une alimentation où on se batte pour la santé pour tous, une alimentation pour tous. Et ça, ces traités-là, ils vont aller complètement à l'encontre de cette alimentation saine. Mais là, du coup, pour revenir sur l'Union européenne, dans ce cas, j'aurais une petite question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce qu'elle peut vraiment être sociale? Est-ce que l'Union européenne a un avenir social? Parce que quand même Jeremy Corbyn, qui est le leader du Labour, du parti Labour, en Angleterre, dit que l'Union européenne est antidémocratique et antisociale. Enfin, il a dit ça à l'époque où l'Angleterre était encore dans l'Union européenne. Est-ce que tu sais que hier, c'était un anniversaire? C'était l'anniversaire des 12 ans du rejet de l'Union européenne, de la Constitution européenne. Mais nous, on était, nous, ceux qui militions pour une Europe sociale, justement, on était pour une Europe sociale. On savait bien que ce qui était proposé, c'était pas une Europe sociale, c'était pas l'Europe des peuples, c'est pas l'Europe de la solidarité, c'était une Europe économique, une Europe de traités, de financiers, de magouilleurs de tout poil qui récupèrent de l'argent. Bon, nous, on se bat pas là-dessus, voilà. Effectivement, le peuple voulait une Europe sociale, mais est-ce qu'ils vous ont écouté au final? En 2007, ils ont dit tant pis, le peuple n'est pas d'accord, mais tant pis. Donc est-ce que l'Europe, c'est là où je me demande si l'Europe a vraiment un avenir social? Non, c'est pour ça qu'on s'était prononcé contre l'Union européenne. Et ils sont passés de force. Donc à nous maintenant de nous battre sur le CETA pour qu'il n'y ait pas une ratification. Et au Parlement, on peut agir, puisque là, il y a une application qui est provisoire, hein, mais chaque Parlement, dans chaque pays, va devoir se prononcer. Donc notre boulot à nous, députés, en tout cas mon travail à moi de députée insoumise, c'est d'essayer de faire basculer le Parlement pour que ça ne passe pas. Eh bien, merci pour sa réponse.